Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain aventurier François Suchel. François Suchel, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis savoyard d'adoption. Je suis né en Afrique, à Yaoundé, au Cameroun, et là j'habite à Annecy depuis maintenant presque 20 ans. François Suchel, vous écrivez des livres. À part ça, vous faites quoi dans la vie? Alors de temps en temps, en fait c'est mon activité principale, je pilote des avions. Voilà, je suis commandant de bord à Air France, sur Airbus A320 actuellement. Et donc j'ai fait cette ligne Canton-Paris pendant des années quand j'étais sur long courrier. Et là, l'envie m'a pris d'aller voir un peu en bas ce qui se passe. Et donc j'ai fait ce même trajet à vélo. Alors, vous me dites, l'envie m'a pris de voir ce qui se passait en bas. Ça vous a pris d'un coup? C'est quoi cette histoire, François? Non, c'est vrai que quand on est pilote, on passe son temps à voyager, en tout cas à être dans l'illusion du voyage, on passe son temps à se déplacer et forcément au bout d'heures et de kilomètres et de milliers de kilomètres à survoler la Terre, on se pose la question forcément de ce qu'il y a en bas et du mystère de tout cet espace de transition entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc c'est une envie qui a germé évidemment progressivement, c'est pas vu comme ça du jour au lendemain, mais voilà, j'avais aussi envie de vivre l'aventure, de me confronter un petit peu à la rugosité des pistes. François, la différence entre le déplacement et l'aventure, ça va être quoi alors finalement? C'est le temps. Le voyage, c'est le temps. Alors après, la notion d'aventure va au-delà, mais en tout cas, le voyage, déjà, c'est du temps. Et c'est sûr que quand on part 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est des vacances, mais c'est pas vraiment des voyages de mon point de vue. Pour vraiment partir dans un voyage, il faut lâcher. Et pour se dégarnir un petit peu de cette gangue qui nous habite et essayer de délester un peu de préjugés, il faut passer du temps. Et le vélo, pour ça, est un excellent moyen parce que quand on est à vélo, on est à poil. Le monde autour est vraiment tout là. On est au contact et donc pour voyager, c'est un moyen idéal à mon sens. François Suchel, vous avez fait Canton-Paris à vélo, j'y crois pas. Eh bien, lisez le livre, vous verrez. Si, écoutez, c'est 8 mois d'aventure et 10 000 kilomètres. Vous parlez chinois? Alors, je ne parle pas chinois, quelques mots. Par contre, je parle un peu russe. Voilà, j'ai appris le russe avant de partir et donc toute la partie kazakh, russe, biélorusse, je parlais un petit peu russe. La Chine, en fait, paradoxalement, ça se passe bien. Hein. C'est un pays qui est assez, comme vous le savez, les auditeurs le savent, assez serré au niveau politique. Donc, en fait, c'est assez facile de se déplacer à vélo en Chine. Après, le Kazakhstan, c'est un peu plus rock'n'roll, la Russie aussi. Mais les Kazakhs sont adorables et finalement, les barrières, on se les met surtout dans la tête. Quand on est sur le terrain et qu'on pédale, les choses se passent très bien, à condition de respecter certaines petites règles faciles, comme par exemple ne pas dormir près d'un village comme ça à découvert. Souvent, quand je dormais près des villages en Russie, soit j'étais chez les gens, soit je me cachais et je dormais dans les bois pour être tranquille. Vous, commandant de bord, vous avez dormi dans les bois ? Oui, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps finalement en escale dans des hôtels de luxe. Donc pour moi, les vacances, c'est de bivouaquer. Pour vous, comment s'est passé le retour, François ? C'est vrai que quand on part comme ça, qu'on vit quelque chose de très intense, un petit condensé de vie en quelques mois, le retour n'est pas évident. Cela dit, j'ai justement écrit ce livre, j'ai fait un film aussi, et donc c'est vrai que ça permet de prolonger le voyage, et ça dilue un petit peu le retour, et on continue un petit peu l'aventure en la partageant avec vous aujourd'hui, et quand je fais des festivals avec les spectateurs. Et donc voilà, ça amortit un petit peu le choc. Alors vous avez amorti le choc, mais là vous avez repris les commandes, vous avez repris le manche ? Oui, j'ai repris le manche. Voilà, je suis de nouveau dans les avions. Mais bien souvent, mon esprit vagabonde encore sur les routes et puis aussi avec d'autres projets d'écriture maintenant qui sont en gestation. François Suchel, est-ce que vous pouvez répéter pour nos auditeurs le titre de l'ouvrage et le nom de l'éditeur ? Alors, l'ouvrage s'appelle « Sous les ailes de l'hippocampe » et qui est paru aux éditions Guérin. François Suchel, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.